C'est pas trop dur de vivre seul? Ça va, tu t'y fais? Plus loin de ta famille, comment est-ce que tu le vis? D'ailleurs, pourquoi est-ce que t'as décidé de partir à Nice? Tu connais personne là-bas? Ça va, tu te sens pas trop seule dans son appart? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est très différente de celle que j'ai l'habitude de vous tourner habituellement parce que c'est une vidéo assez personnelle où en fait je vais vous expliquer et vous donner mes petits conseils sur comment vivre loin de ses proches, de sa famille, de ses amis et surtout pourquoi j'ai fait ce choix de nombreuses fois de décider de, voilà, de tout quitter et de recommencer ma vie, que ce soit niveau travail, stage. C'est une vidéo surtout que je veux utile, qui pourra peut-être aider ceux et celles qui, comme moi, ont décidé de quitter leurs amis, leur famille, etc. pour s'implanter dans un nouveau pays ou une nouvelle ville, tout recommencer à zéro, job, études, peu importe. Et voilà, qui se sont un petit peu déracinés et qui auraient besoin de conseils pour rencontrer des gens, vivre de nouvelles expériences. Voilà, c'est une vidéo qui peut être assez utile, surtout notamment en cette période de Covid où c'est encore plus compliqué que d'habitude de rencontrer des nouvelles personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous être utile et c'est parti. Alors tout d'abord je vais vous expliquer pourquoi à de nombreuses reprises j'ai décidé de tout quitter. Il faut savoir que j'ai vécu toute ma vie à Paris, en région parisienne. Je suis juste partie pendant 5 ans à Lille pour mes études. Bon, ça c'était pas vraiment non plus un énorme changement, mais l'année de mes 20 ans j'ai décidé de partir 6 mois en Sardaigne pour un stage. L'année d'après je suis également partie 6 mois au Mexique pour un stage encore. Je suis également partie 1 an en Grèce pour un Erasmus et maintenant me voilà à Nice pour mon stage de fin d'études. Je suis à chaque fois partie seule, sans connaître personne dans la ville ou le pays où j'allais. Voilà, c'était vraiment un début, un renouveau, voilà, avec aucun point de repère. C'était tout le temps des pays où je n'étais jamais allée avant et à chaque fois j'ai dû en fait me reconstruire, tout refaire à zéro. Et voilà, c'est des expériences qui sont très enrichissantes et qui m'aviennent à vous expliquer pourquoi je pars. En fait, je pense que dans la vie, le but de la vie en fait c'est de s'accomplir soi. Je sais que l'accomplissement de soi passe par plein de manières différentes et ça dépend évidemment des personnes et de notre caractère. Il y a des gens pour qui s'accomplir, soit ça va être de créer sa famille, de s'accomplir dans son travail, dans ses activités, d'être utile à l'autre, etc. Moi c'est pas du tout ma vision de la vie et de mon accomplissement personnel. Je sais que pour être heureuse j'ai besoin de sortir de ma zone de confort, j'ai besoin de cette liberté. Voilà, et ça évidemment ça impliquait de faire des choix et ça impliquait évidemment de tout couper et de vivre loin de ma famille et de mes amis. J'aime beaucoup prendre des risques, etc. Et évidemment ça fait peur au début, mais je sais que c'était la bonne solution pour moi et c'est comme ça que je suis heureuse. Alors évidemment ça implique des choix qui ne sont pas toujours faciles et j'ai beaucoup de conseils à vous donner pour ceux et celles qui sont en train de regarder cette vidéo et qui ont le projet de tout quitter ou peut-être qui sont déjà loin de leurs proches et qui se disent comment est-ce que je pourrais mieux vivre cet éloignement, comment je pourrais rencontrer des nouvelles personnes. Alors la première chose que j'ai à vous dire, c'est oser sortir seul. Ça peut paraître assez bizarre, un peu sans amis, mais c'est indispensable. Il faut apprendre à sortir seul, à accepter sa propre compagnie, c'est très important. Surtout ne pas se replier chez soi en se disant personne ne veut de moi, je suis toute seule, comment je vais faire pour rencontrer des gens, c'est compliqué, en plus il y a le Covid, etc. Non. Justement, sortez de chez vous, vous allez voir des gens, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous n'êtes pas toute seule, il y a beaucoup de gens dans la rue, etc. Et on va se sentir tout de suite beaucoup mieux. Moi, il m'arrive très souvent de sortir seule. Je suis déjà partie en voyage seule, je vais parfois en bord de mer seule, il m'arrive d'aller au restaurant seule. J'apprécie ma propre compagnie, les gens me regardent un petit peu en mode mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là tout seule, c'est un petit peu bizarre. Il faut savoir se détacher du regard des autres et à chaque fois vous allez être un peu fière en mode ah ouais c'est vrai j'ai réussi à faire ça toute seule. Et bien ok, j'aurais peut-être préféré le faire avec quelqu'un, mais l'expérience est différente. Je pense que quand on veut quelque chose, et bien c'est mieux de le faire par soi-même, d'y aller par soi-même, plutôt que toujours attendre qu'il y ait quelqu'un qui nous accompagne. Un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est pour faire des rencontres. Il existe énormément de groupes Facebook, voilà, avec des filles qui sont toujours prêtes à sortir, etc. Vous allez voir que vous n'êtes pas le seul dans cette situation à ne connaître pas grand monde. Pour vous donner un exemple, quand je suis arrivée
à Mexico City, et bien il y avait un groupe de Facebook en fait qui s'appelait les Français à Mexico. J'ai immédiatement posté un petit message en mode coucou, je viens d'arriver, s'il y a des filles qui sont un petit peu disponibles pour aller boire un verre, faire du shopping, faire des randonnées, découvrir des nouveaux endroits, faire des photos, je sais pas. Et j'ai tout de suite eu plein de gens qui m'ont répondu, qui étaient motivés pour ça, etc. Et au final j'ai rencontré énormément de personnes comme ça, des personnes avec qui je suis encore amie, avec qui j'ai de très fortes connexions encore. Un autre conseil que je peux vous donner pour rencontrer des gens, c'est se mettre dans une association ou un groupe, par exemple je sais pas, un groupe théâtre, une association pour les restos du cœur, une asso pour apprendre une nouvelle langue si vous arrivez dans un nouveau pays. C'est super cool parce qu'en fait vous allez partager un moment avec des gens qui ont les mêmes passions que vous, ça peut créer des liens et je sais que c'est une super idée. Moi j'aurais vraiment aimé faire ça quand j'étais au Mexique, me mettre dans une asso pour apprendre l'espagnol. Je l'ai pas fait parce que je manque de temps, etc. Mais c'est quelque chose que je peux vraiment vous conseiller. Et en fait ça permet vraiment de créer un cercle social hors travail parce que bon bah là effectivement je travaille à Monaco tous les jours, donc en fait je suis pas seule vu que j'ai mes collègues de travail, etc. Mais c'est très important de se créer une vie hors bureau et voilà, de partager des choses avec d'autres personnes le week-end, c'est indispensable. Alors il existe aussi des applications de rencontres un peu en mode Tinder mais pour l'amitié, spécialisée dans l'amitié. Ça s'appelle Copine de sortie. Je suis sur cette application, malheureusement elle va peut-être fermer, il y a des rumeurs qui courent qu'elle fermerait, mais ce genre d'application c'est génial parce qu'en fait vous pouvez sélectionner ce que vous voulez faire, par exemple faire une randonnée, aller boire un verre, marcher, etc. et automatiquement vous allez avoir des profils de personnes qui sont aussi dans cette envie d'activité. C'est une application qui est réservée aux filles, donc je trouve ça pas mal à tester. Après voilà, le groupe Facebook, l'application, vous allez voir, vous allez vite avoir beaucoup de sollicitations. J'avais pas non plus envie de booker tous mes week-ends, mais voilà, ça peut être sympa si vous arrivez dans un endroit où vous ne connaissez personne, ça peut être une très bonne solution. Un conseil que je peux vous donner très important, c'est se créer un cocon d'habitude. Alors, je suis quelqu'un de très indépendante, j'adore sortir de ma zone de confort, voilà, je suis pas du tout casanière ou quoi que ce soit, mais j'aime bien effectivement avoir des petits repères, surtout dans une ville ou un pays où je ne connais rien, notamment par exemple un petit magasin bio, un magasin que vous aimez bien, des restaurants, ce genre de choses, un parc où vous pouvez faire votre sport. Par exemple moi ici à Nice, j'ai un petit magasin bio où j'aime beaucoup aller, pareil je connais mes petites adresses où je peux prendre mon goûter ou ce genre de choses. J'ai également un parc à côté de chez moi magnifique avec le bord de la mer où je peux faire mon sport. Voilà, c'est se créer en fait des petits endroits qui vont vous rassurer, vous faire du bien. Un dernier conseil très important pour moi, évidemment la distance ne veut pas dire loin de sa famille. Alors évidemment si on est loin physiquement, j'habite à 800 km d'eux, encore là ça va, j'ai déjà fait pire, mais loin ne veut pas dire loin du cœur. En fait il y a énormément de moyens pour rester en contact avec les autres en 2021. Je pense notamment par exemple à Snapchat. Moi j'ai toute ma famille qui est sur Snapchat, on a un groupe Snapchat ensemble et je leur envoie souvent des photos de ce que je fais, ce que je vois, sur les projets sur lesquels je travaille, ce que je mange, etc. Et ça nous permet de rester en contact, ils sont toujours au courant de ce que je fais, moi je suis toujours au courant de ce qu'ils font également. Et voilà, ça permet de garder contact, je trouve ça super cool. Vous avez également WhatsApp, vous pouvez faire des appels vidéo, ce genre de choses. Moi je sais que je communique encore beaucoup avec mes copines qui ont l'habitude de me voir un petit peu à droite à gauche. Voilà, les messages c'est un petit peu la base. Et j'ai très souvent des amis qui sont venus me voir dans les différentes villes et pays où j'ai habité. Donc ça j'ai beaucoup de chance, ça permet de créer des nouveaux souvenirs, de découvrir des nouveaux lieux ensemble et c'est super cool. Évidemment je vous cache pas qu'il y a des moments où c'est assez compliqué. Là par exemple je vous parle, je suis toute seule, c'est le week-end, et bien aujourd'hui j'ai passé la journée seule, ça peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes. Moi c'est le choix que j'ai fait pour me sentir bien, ce n'est absolument pas un choix que je regrette. Alors évidemment quand vous avez toute votre famille qui est à un dîner, un repas de famille et que vous êtes là bêtement, ça peut paraître compliqué. Dans ces cas là moi ce que je fais c'est que je sors, je reste surtout pas à la maison, j'essaie de voir du monde, de faire des choses que j'aime, etc. Je repense notamment il y a 2 ans, c'était Pâques, je venais d'arriver au Mexique, il y avait toute ma famille qui fêtait Pâques, en plus il y avait le décalage horaire, c'était un peu bizarre, et puis moi j'étais toute seule dans ma chambre, en plus il faisait vraiment pas beau à Mexico City. Et c'est vrai que j'ai pu ressentir un sentiment de qu'est-ce que je fais là. Donc dans ces cas-là, vous pouvez appeler votre famille en Skype, ils sont en train de manger, vous êtes là sur le téléphone. C'est pas pareil mais ça remplace. Vous pouvez sortir faire un tour, mais voilà, vous changez les idées et surtout pas ruminer chez vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment une vidéo que j'ai tournée avec le cœur, où j'essaie de vous donner tous les petits conseils qui ont fonctionné pour moi et qui fonctionnent. Voilà, en tout cas si vous hésitez, si vous n'osez pas franchir le pas,
moi je vous dis allez-y, on n'a qu'une vie, la vie passe très vite et je pense qu'il y a un âge où c'est plus compliqué de tout quitter. Je pense notamment quand on arrive dans la trentaine, quarantaine, on a une famille, ce genre de choses, c'est plus compliqué. Là à 20 ans honnêtement, je pense que c'est le moment jamais de vivre des expériences. C'est un choix ce sont des choix que je n'ai jamais regrettés, c'est que du bonheur franchement. Donc si vous voulez vous installer à New York, Barcelone, je sais pas, osez, honnêtement osez, si vous avez les possibilités de le faire, faites-le. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus tard, bisous.